Il n'y a pas pire enfer sur terre qu'une femme en colère. Je ne sais plus quelle personnalité a dit cette phrase remplie de bon sens. Mais ce que je sais, c'est qu'elle avait bien raison. Je vois dans ton regard une incompréhension la plus totale. Pourquoi diable ma femme bien-aimée m'a-t-elle attachée et bâillonnée ainsi? Qu'ai-je bien pu faire pour mériter ça? Oh, mais rien, voyons, John. Tu ne fais jamais rien de mal. Tu es tellement parfait. C'est sûrement moi qui suis une fois de plus à côté de la plaque, comme tu me l'as si souvent dit quand tu avais encore ta langue. Et oui, j'avoue, ça commence fort. Pourquoi? Eh bien, je vais t'énumérer ce qui te vaut ce traitement de faveur. 28 fois trompé, sans compter celle que j'ignore. 21 900 insultes à mon égard. Bon, je te l'accorde, c'est une estimation. J'ai compté 5 insultes par jour, multipliées par 365 jours et par 12 longues années que j'ai subies. Mais honnêtement, je crois être loin du compte du nombre de fois où tu m'as rabaissée. Moi qui ne suis qu'une petite femme de chirurgienne, je n'ai jamais eu ta grandeur, monsieur le directeur. Bref, j'en étais où moi déjà? Ah oui, j'énumérais. Un autre chiffre, en veux-tu, en voilà. Un très important. Sur cette dernière année, tu m'as violée 81 fois. Ne me regarde pas avec cet air étonné. Oui, tu m'as bel et bien violée. Car quand je dis non, c'est non. Ça ne veut en aucun cas dire oui. Sentir tes mains sales parcourir mon corps, me forcer à céder à tes avances. Rien que de penser à tes doigts que tu posais sur moi tel un pervers. Tu remarqueras d'ailleurs mon excellent travail de chirurgienne. L'amputation de certains de tes doigts montre à quel point je suis déterminée à te faire souffrir, à te diminuer, te mutiler. Mais il t'en reste un ou deux pour te gratter. Il reste encore un chiffre à ton palmarès. 27. C'est le nombre de fois où tu m'as frappé en 12 ans. C'est un petit chiffre, je te l'accorde, en comparaison des autres. Mais il existe bien et montre à quel point tu es un monstre. Et moi, une femme soumise. Mais tu sais, les femmes ont souvent fait preuve de courage et de détermination. Et puis il y a bien une chose que l'on peut dire, c'est qu'elles sont aussi rancunières, très rancunières, comme moi. Alors voilà, 12 ans de maltraitance valent bien 12 ans de souffrance que je vais t'infliger. Et tout ça va se passer ici. C'est une petite maison isolée que j'ai réussi à m'offrir avec mon salaire confortable de chirurgienne. Je l'ai fait aménager à ma façon. Ici, tu es dans une pièce cachée, secrète. J'y accède que par une porte planquée au fond de mon dressing. Et comme elle n'est pas visible, bien sûr, personne ne saura où venir te chercher. De toute façon, officiellement pour tout le monde, ça fait 3 semaines que tu as disparu avec tout l'argent de ta boîte. Les autorités soupçonnent une évasion fiscale et connaissant le peu d'estime que tu avais pour moi, tout le monde n'a aucun mal à imaginer que tu m'as abandonné ainsi comme une moins que rien. Mon nouveau chez moi est perçu comme les prémices d'un divorce qui était inévitable. D'ailleurs, mes amies étaient au courant que j'envisageais de te quitter. Elles en étaient toutes ravies. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de te préciser que ça fait effectivement 3 semaines que tu es ici. Mais disons qu'à l'aide d'anesthésiants puissants, tu ne les as pas vraiment vécus. Tu as beaucoup dormi, mais tu en avais besoin, mon chéri. Tu travailles tellement trop. D'ailleurs, c'est pendant ces dodos artificiels que je t'ai amputé de tes doigts et de ta langue. Tu remarqueras ma bienveillance à ton égard. J'aurais pu te faire subir tout ça éveillé. Bref, passons aux réjouissances. Ce que tu vois devant toi est un miroir sans teinte, donnant directement sur ma chambre. Tu pourras dans un avenir très proche me voir partager mon lit avec, je l'espère, un autre homme que j'ai rencontré grâce à Kelly. Tu sais, mon ami, à qui tu as fait des avances, gros porc. Pardon. Je m'emballe. Donc, le programme est de te maintenir en vie le plus longtemps possible. Bien sûr en te faisant souffrir physiquement, comme mentalement. Et crois-moi,
ça va être très dur. Pour toi, évidemment. Ceci dit, comme une gentille épouse soumise, je te ferai à manger. Tu vois, il y aura ce petit moment agréable. D'ailleurs, en parlant de manger, t'as pas faim ? Tu sens ce délicieux fumet, de la bonne viande bien juteuse. Allez, ouvre la bouche en grand. Oui, je sais, c'est difficile sans langue, mais tu t'y feras. Oh, je vois tant de détresse dans ton regard. Certainement le même que j'avais quand tu me maltraitais ou me forçais à te faire des choses écœurantes. Voilà, tu vois que tu arrives à manger un peu même sans ta langue. Il faut bien ça pour te maintenir en vie. À présent, laisse-moi t'offrir un petit spectacle coquin comme tu les aimes. Regarde donc ça. Tu reconnais cette tête ? Oui, c'est bien celle de ta secrétaire préférée. Et oui, je suis au courant de tout ce que tu as fait avec et de ce que vous maniganciez. Tu allais te débarrasser de moi pour refaire ta vie avec cette catin ? Je l'ai rencontrée avant-hier et depuis, elle a perdu la tête. Tu as toujours envie d'elle ? Moi, je sais qu'elle, oui. Oh, regarde, la gourmande. Elle veut faire une petite gâterie à ce sexe d'homme qui... Oh mon Dieu. Mais oui, c'est bien le tien. Tu remarqueras qu'il manque un petit bout. L'aurais-je malencontreusement amputé pendant que tu dormais ? Mais où est-il passé ? Devine ce que tu viens de manger pour dîner, mon chéri. Oui, c'est ça que tu viens de manger. Tu vois qu'elle est bonne ta queue, mon chéri. Tu ris moins, hein ? Et dire que ce n'est que le début. Je te l'ai dit à ton réveil. Il n'y a pas pire enfer sur terre qu'une femme en colère.